Partagez-moi le direct là. Voilà. Enis Zuno a été reçu par la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Je viens ici vous relater les faits avec les vidéos pleuves. Enis Zuno va faire une vidéo sur moi encore le soir là. Bon. C'est que sûr. Attendez, il y a me calmer là. Faut pas mon français là. Parce que moi, il ne tarde pas à dire le pardon est humain, l'erreur est humaine, le pardon est divin. Bon, c'est que je n'ai pas là pour ce soir là pour mon français. Voilà, mettez les cœurs, partagez le direct là. Enis Zuno a été reçu par la communauté burkinabé. Il y a juste 30 minutes de cela. J'ai la vidéo ici ensemble. Je vais partager la vidéo avec vous. Mettez les cœurs à tout le peuple burkinabé, à tout le peuple ivoirien. Je dis bien à tout le peuple burkinabé et à tout le peuple ivoirien. Que tu sois burkinabé, que tu sois ivoirien, mets ton drapeau ici. En ce moment là où je vous parle. Voilà. Partagez le direct, mettez les cœurs. Ce n'est pas des propos injurieux. Je ne suis pas là ce soir pour injurer qui que ce soit. J'en ai déjà fait ma part. Je relaté les faits. Je dis ce que j'avais à dire et j'assume mes propos aujourd'hui et demain. Parce que quand il s'agit de ma Côte d'Ivoire, j'ai le devoir de me lever bec et ongle pour défendre la patrie. Parce que nul ne peut défendre la Côte d'Ivoire si ce n'est qu'un Ivoirien. Partagez le direct. Après la musique, je vais commencer à parler. Le paracétamol des réseaux sociaux, Premier ministre des Légionnaires. Je suis Ivoirien d'origine, vivant en France. Même si aujourd'hui, j'ai deux nationalités. Mais je n'oublierai jamais la terre qui m'a vu naître. Je n'oublierai jamais la Côte d'Ivoire. Jamais je ne vais oublier le pays qui m'a vu grandir. Le pays qui m'a donné tout ce que je suis. Si aujourd'hui je suis dans ce monde, c'est parce que Dieu a décidé de m'envoyer en Côte d'Ivoire. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que mon compatriote peut faire, que mon compatriote soit en tort ou ne pas être en tort, j'ai le devoir, quand il s'agit de l'image de mon pays, j'ai le devoir de valoriser mon drapeau. J'ai le devoir de me lever comme un seul homme pour dire non lorsque je sens mon pays être en danger. Lorsque je sens mon pays être humilié. Lorsque je sens une communauté manquer du respect à ma communauté. J'ai le devoir de me lever comme un seul homme pour défendre la Côte d'Ivoire. Cela, il va de tout patriote ivoirien. Depuis quelques jours, l'histoire de Enis a pris une tournure que personne ne peut imaginer. Ce qui m'a envoyé à faire des vidéos, c'est que lorsqu'on dit que nous sommes frères, lorsqu'on dit que nous vivons en communauté, lorsqu'on dit que la Côte d'Ivoire et le Burkina font un pays, lorsque une sœur venant de la Côte d'Ivoire, que vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays frère, qui dit qu'elle était brutalisée par des Burkinabés, par deux policiers burkinabés. Ce que moi j'aurais voulu, c'est que vous, Videoman burkinabé, vous, artistes burkinabé, vous, peuple burkinabé, lorsque quelqu'un dit que j'ai été humilié, le premier devoir que vous devez faire, c'est de d'abord vous excuser et puis dire, nous allons mener les enquêtes pour savoir si les faits dits de cette personne est véridique. C'est comme cela lorsqu'on dit, nous sommes pays frères et que nous vivons en communauté. Voici comment est-ce qu'il faut se comporter. Ça aurait été un Burkinabé qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a été humilié par les Ivoiriens, qui a été marginalisé par les Ivoiriens. Je serai dans l'obligation de faire une vidéo pour présenter mes excuses d'abord au peuple burkinabé. Et ensuite, chercher à savoir le pourquoi du pourquoi. Cela va du droit d'un vrai patriote. C'est comme cela, lorsqu'on dit je ne veux pas la... Lorsqu'on dit que je ne veux pas la guerre. C'est de cette manière-là. C'est de cette manière-là. Mais lorsque les peuples et le peuple burkinabé se lèvent pour accuser la fille d'être menteuse, pour la traiter de prostituée, pour l'insulter, pour la dénigrer, pour la rabaisser, je me sens dans l'obligation aussi de venir aussi faire des vidéos aussi. Parce que le même sang qui coule dans les veines des Burkinabés, c'est le même sang aussi qui coule dans nos veines. De la même manière que vous dites que vous êtes patriote et que vous aimez votre pays, le Burkina, c'est de la même manière que aussi j'aime la Côte d'Ivoire. Et pour ma Côte d'Ivoire, je suis prêt à salir mon image. Parce que mon image ne vaut pas mieux que l'image de mon pays. Mon image ne vaut pas mieux que l'image d'un ressortissant ivoirien. Préserver mon image ne vaut pas mieux que préserver l'image de mon pays. Donc pour ma Côte d'Ivoire, je suis prêt à salir mon image s'il le faut. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis prêt à salir mon image s'il le faut. Enis Zuno a été reçu par la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Je vais mettre ici
ce qui s'est réellement passé. Ça s'est passé il y a juste 30 minutes. Ça dure juste 5 minutes. Donc prenez la peine d'écouter. Prenez la peine d'écouter les propos des ressortissants burkinabés là, qui ont reçu Enuzouno. Voilà. Prenez la peine d'écouter. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Je sais que vous êtes étonnés de me voir. Parce que là, vous vous dites que lui là, il fait quoi dans ça là? C'est pas sa place ici. C'est Enis qui est là. Donc pourquoi celui vient s'asseoir? Chers amis, chers fanatiques d'Enis, chers fanatiques, chères populations, tous ceux qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, nous, en tant qu'association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, nous avons reçu la visite des frères, des amis, voilà, pour qu'ensemble, on vienne parler entre nous, entre frères, et puis trouver solution à une situation qui a eu lieu au niveau du Burkina entre Enis et les autorités de là-bas. Bon, je dirais deux agents de l'aéroport. Donc, c'est ici que nous sommes là. Voilà, ne soyez pas étonnés de me voir dans son téléphone. Voilà, donc voilà nos amis qui sont là. Voilà, ils vont se présenter. Voilà. Je suis avec mes collaborateurs. C'est le président Ahmed Sawadougou, le président de la plateforme Effort de paix en Côte d'Ivoire. Faut sortir ta voix un peu, si tu ne peux pas entendre. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Nous sommes réunis ici ce soir parce que nous avions pris attache avec la famille humoristique, d'où tel est membre de la famille. Je parle là de Enis, non? Et concernant aussi l'incident qui a eu lieu au Burkina à l'aéroport, voilà, qui a pris vraiment un souffle, un nouveau vent terrible sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui est en train de faire le dessin des injures, le dessin d'une attraction impossible au niveau des réseaux sociaux. Et cette situation délétère s'ajoute déjà à la situation que nous vivons ici en Côte d'Ivoire en tant que communauté burkinabé et résident en Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes engagés quand même à saisir la famille humoristique pour qu'ensemble on puisse venir demander pardon à notre sœur et nous unons. Voilà, parce que c'est chez nous que l'action s'est passée. Je vais d'abord bloquer sur ça. Voici ici le représentant des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Voici ce monsieur-là. Le monsieur que vous voyez là. Il est le représentant des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Le jeune l'a dit. Il est venu dans le but de s'excuser par rapport à l'incident qui s'est passé au Burkina Faso. Que comme l'incident s'est passé dans eux les pays, il se sent dans l'obligation de venir demander pardon à sa sœur, qui dit qu'elle a été brigandée, qui dit qu'elle a été brutalisée, qui dit qu'elle a été humiliée. Voici les propos d'un vrai patriote burkinabé. Voici les propos d'une personne qui est domptée d'une sagesse. Voici les propos d'une personne qui a la main sur le cœur. Voici ce que moi j'appelle pour moi un vrai burkinabé. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un dit que tu lui as dit quelque chose qui ne va pas dans lui son sens, tu es dans l'obligation de lui dire « Pardon, je m'en excuse ». C'est comme si moi je te dis bonjour et que toi tu dis que le bonjour que toi tu m'as dit là, moi je n'ai pas apprécié. La seule manière et la seule chose que moi je peux te dire en retour, c'est pardon et ça s'arrête là. Tu vois, la seule chose que moi je peux dire c'est pardon et que ça s'arrête là. Écoutez encore les propos de ce dernier-là. Après, je vais poursuivre mon allocution. Voilà, partagez le direct. Au niveau des réseaux sociaux. Et cette situation délétère s'ajoute déjà à la situation que nous vivons ici en Côte d'Ivoire en tant que communauté burkinabé et résident en Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes engagés quand même à saisir la famille humoristique pour qu'ensemble on puisse venir demander pardon à notre sœur et nous unons. Voilà, parce que c'est chez nous que l'action s'est passée. Il était important que nous fassions ce pas, parce qu'aujourd'hui même, elle ne s'attendait pas à la volée actuelle des réseaux sociaux sur son problème. Et là, il y a un dépassement qui est en train de se faire sentir. Et la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire assume déjà les méfaits
de cette mauvaise communication au niveau des réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous avons pris l'engagement de venir auprès de nos partenaires humoristiques pour qu'ensemble on puisse aller vers une solution pour lui présenter nos excuses. J'assume cela et je le fais de façon honnête. Je suis burkinabé en Côte d'Ivoire et je sais ce que je vis ici à travers l'inondation des méfaits au niveau des réseaux sociaux. Il était important pour nous de le faire. Heureusement pour nous, la famille politique même, la famille humoristique de Yunus Zino était déjà dans ce cadre il y a bien longtemps pour apaiser en tout cas les cœurs au niveau des réseaux sociaux qui peut amplifier d'un moment à l'autre à des exactions humaines que nous allons déplorer après. Et de ce fait, nous appelons à partir de cet instant, parce qu'il n'y a eu pas un accord, il y a eu un sentiment délétère, il y a eu aussi un sentiment de frustration, mais le pardon en Afrique est au-delà de tout cela. Et nous sinon aujourd'hui à accepter le pardon des humoristiques, il a accepté le pardon de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire pour ce qui s'est passé au Burkina et elle est actuellement même prête à faire une vidéo pour dire qu'elle laisse tomber tout ce qu'il y avait et que à partir de cela, les gens qui ont eu à faire des interprétations puissent quand même se dédier dans les langues. La Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est une affaire de 200 ans. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas effacer les germes burkinabés à travers sa population en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes appelés à redynamiser la solidarité. Nous sommes appelés à vivre comme un dogme, comme dans une église ou dans une mosquée. C'est pour ce fait qu'aujourd'hui, nous sommes là pour apprécier le geste quand même du président des humoristes de Côte d'Ivoire à travers ce qui s'est passé autour de l'incident à Ouagadougou. Nous ne sommes pas là pour en donner des leçons. Nous ne sommes pas là pour juger un ou bien juger deux. Nous sommes là parce que l'interprétation au niveau des réseaux sociaux est d'une telle nature à dénaturer la collaboration, la coexistence entre la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien et le Burkina, la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Et c'est un des faits, nous interpellons tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, que ce soit le Burkina, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali, la Guinée, parce que nous avions vu que tout cela a été amplifié dans tous ces pays, que ce soit le Mali et la Guinée, d'apaiser, parce qu'actuellement la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. La Côte d'Ivoire vit déjà ces périodes électives entachées de propos de désobéissance, des propos de nature quand même à envoyer les gens à d'autres situations. Et aujourd'hui, cette situation d'indigence ne serait pas comptée parmi ces situations. Et que le combat continue pour toujours, pour le vivre ensemble entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Merci. Merci. Voici le monsieur qui vient de faire un discours solennel. Il a parlé comme j'aurais voulu que tout Burkinabé parle. Vous savez, beaucoup de personnes peuvent m'insulter. Beaucoup de personnes peuvent ne pas adhérer à mon idéologie. Beaucoup de personnes peuvent penser ce qu'ils ont envie de penser. Mais moi, le Haputu national, je le dis et je réitère encore mes propos. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, je dis bien quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, quand il s'agit d'un ressortissant ivoirien, vous avez le devoir de lui apporter respect, considération. Ce n'est plus la Côte d'Ivoire où nous devons laisser n'importe qui nous manquer du respect. La Côte d'Ivoire où on insulte un Ivoirien et puis un Ivoirien applaudit. Moi, je ne veux pas de cette Côte d'Ivoire-là. Raison pour laquelle quand Bravado a fait sa vidéo hier pour m'insulter comme poisson pourri, je peux venir m'asseoir ici et puis insulter Bravado en retour. Parce que je sais que c'est mon makiwara sur les réseaux sociaux. Si j'ouvre ma bouche tout de suite, Bravado va trembler. Mais je ne peux pas insulter Bravado au détriment de la Côte d'Ivoire juste pour faire plaisir à une communauté. Parce que lorsque je quitterai en France, le seul pays qui va me recevoir, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le pays qui m'a vu naître. C'est le pays d'où je viens. J'ai le devoir de préserver l'image de mon pays. J'ai le devoir, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, j'ai le devoir de me lever comme un seul homme pour défendre mon pays s'il le faut. Lorsque Rama la slameuse prend son téléphone et puis dit que de quelle Côte d'Ivoire parlons-nous? Que c'est le Côte d'Ivoire qui est dirigé par les Burkinabés. Pourtant, nous tous, nous savons combien de fois ce côté des nationalités du président Alassane Ouattara est vu en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que ça peut... Qu'est-ce que ça peut engendrer? Nous tous, nous le savons ici.
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question si la nationalité du président Alassane. Moi, jamais de ma vie, quel que soit mon bord politique, quel que soit le président que je soutiens, jamais de la vie, je vais permettre à une autre communauté d'insulter mon président juste parce que je suis en divergence politique avec ce dernier-là et applaudis cela. Jamais de la vie. Parce que lorsque le président Alassane Ouattara quitte la Côte d'Ivoire pour aller dans n'importe quel pays africain, on dit voici un Ivoirien. On ne dit pas voici le président du Burkina Faso. On ne dit pas voici le président du Ghana, mais on dit voici le président de la Côte d'Ivoire. Donc toute communauté a le devoir de lui apporter du respect. Même si nous ne sommes pas d'accord avec son idéologie politique, même si nous ne sommes pas d'accord avec sa gouvernance politique, mais nous avons le devoir de lui apporter du respect. Quand il s'agit d'une autre communauté qui manque du respect à notre président, de quel droit elle se permet de dire que le président ivoirien est un président burkinabé? Pourtant, nous connaissons combien de fois ces propos-là peuvent être de propos diffamatoires et qui peuvent engendrer de la haine dans le cœur des Ivoiriens. Pour cela, personne ne vient s'asseoir pour venir dire que ce qu'elle a dit là n'est pas normal. Mais vous venez m'insulter, vous venez me dénigrer, vous venez me rabaisser. Lorsque la lâcheuse qui est assise aux États-Unis là-bas se permet de le dire qu'il n'y a pas un pays plus sale que la Côte d'Ivoire, j'aimerais aussi demander à tous les Burkinabés qui me suivent, ce ne sont pas des propos injurieux, est-ce que cela-là c'est un compliment? Dire qu'un pays, il n'y a pas plus sale que ce pays-là, est-ce que c'est un compliment? Mais quand ça sort de la bouche des Burkinabés, là vous ne trouvez pas mal à ça. Mais quand ça sort de la bouche d'un Ivoirien, là vous trouvez ça comme des propos xénophobes. Je le dis, s'il y a un politicien que moi j'aime le plus dans ce monde, et que si un jour je dois voter, il s'appelle Charles Blé Goudé. Mais de là à aller permettre à ce que quelqu'un puisse manquer du respect au président Alassane Ouattara, je ne peux jamais l'accepter. Parce que lorsque la slameuse là se permet de dire qu'Alassane Ouattara est un Burkinabé, pour moi, ce sont des propos injurieux. Parce qu'un président d'un pays ne peut pas appartenir à un autre pays. C'est le président de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons le devoir de lui apporter considération et respect, quels que soient nos penchants politiques. Cela est mon devoir de défendre ma Côte d'Ivoire. Quel que soit mon penchant politique. Je le dis encore, je suis Yacouba Bété. Mais j'ai la mentalité d'un petit Djoula dans ma tête. Parce qu'un petit Djoula, même quand il fait palabre avec son frère Djoula, et que son autre frère Djoula, qu'il a fait palabre, en train de faire palabre avec une autre communauté, il va oublier le palabre qu'il a fait avec son frère Djoula et défendre son frère Djoula. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons ici, le monde est une jungle. Et que chaque peuple doit lutter pour la survie de son espèce. Donc quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, qu'un Ivoirien ait raison ou pas, j'ai l'obligation de venir défendre mon pays. Parce que c'est un ressortissant de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je m'en fous qu'elle soit en tort ou elle soit dans la logique. Mais le seul fait qu'elle dit qu'elle était brutalisée par le peuple burkinabé, le devoir du peuple burkinabé, c'est de venir s'asseoir pour dire, nous nous excusons d'abord par rapport à la brutalité qui s'est passée à l'aéroport. Mais nous allons vous revenir pour voir véritablement qui est en tort, qui n'est pas en tort. C'est ce qu'on appelle je suis patriote. C'est ce qu'on appelle j'aime mon pays. C'est ce qu'on appelle je suis fier d'être burkinabé. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer la Côte d'Ivoire et puis traiter mal une soeur de la Côte d'Ivoire. Et elle se plaint et vous dites que non, qu'elle n'a pas raison, que c'est une prostituée, qu'elle est partie au Burkina Faso dans le but de coucher avec quelqu'un. Je m'en fous de la vie de Enuzino. Que Enuzino couche avec tout le Burkinabé, cela ne m'intéresse pas. Que Enuzino couche avec tout le peuple burkinabé, cela ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ma compatriote, ma soeur ivoirienne, a été marginalisée au Burkina Faso. Donc vous devez vous excuser pour vos propos. Le monsieur qui vient de s'excuser tout de suite là, qui fait partie de la communauté burkinabé, voici un monsieur que j'appelle un monsieur sage. Voici un monsieur qui a l'amour de son prochain. Voici un monsieur qui veut apaiser les choses. Voici un monsieur qui sait combien de fois les histoires politiques burkinabé ivoiriens est tendues. Et il vient s'excuser auprès de Enuzino. Il ne s'excuse pas parce qu'il est faible. Il ne s'excuse pas parce qu'il a peur des Ivoiriens. Il ne s'excuse pas parce qu'il a peur de ce que les blogueurs ivoiriens peuvent dire. Il ne s'excuse pas parce qu'il a peur des propos des Ivoiriens, mais il s'excuse pour son humilité. Il s'excuse parce qu'il est fier de la Côte d'Ivoire et fier du pays là où il vit, qui est la Côte d'Ivoire. Et il est fier aussi de son pays, le Burkina Faso. J'aimerais vous dire, à la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Aujourd'hui, là, jamais je ne vais laisser une autre communauté
manquer du respect à ma Côte d'Ivoire. Même si je ne suis pas xénophobe d'esprit. Mais si tu insultes ma Côte d'Ivoire, je insulterai ton pays. Si tu dénigres un de mes ressortissants, je dénigrerai un de tes ressortissants. C'est le devoir d'un vrai patriote. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour que lorsqu'elle insulte ma Côte d'Ivoire, je puisse me lever pour venir défendre mon pays. Je n'ai pas besoin d'avoir un niveau intellectuel pour que lorsqu'elle insulte la Côte d'Ivoire, je puisse me lever pour venir défendre la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin d'être intelligent pour que lorsqu'elle manque du respect à mon président, je puisse venir m'asseoir pour applaudir cela. Ce n'est pas possible. Alassane Ouattara était président de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara se bat dans le but pour que la Côte d'Ivoire puisse devenir la Côte d'Ivoire que nous tous nous voulons. Nous avons des divergences politiques. Mais lorsque nos divergences politiques vont à l'encontre de la stabilité de nos pays et de nos ressortissants, nous devons tous former un bloc dans le but de dire non à ça. Non à ça, c'est de prendre parti pour Elie Junot, parce que c'est une soeur de la Côte d'Ivoire. Et de ne pas laisser n'importe qui insulter notre président. Nous pouvons faire les histoires. Nous pouvons dire qu'Alassane Ouattara est un Burkinabé. Deux Ivoiriens peuvent discuter de la nationalité d'Alassane Ouattara. Mais lorsque un autre pays vient se gérer dans notre discussion, nous devons lui dire non, mon frère, ferme ta bouche dans nos palabres. Parce que nous sommes Ivoiriens et nous discutons en nous, frères Ivoiriens. Mais de là à venir applaudir d'autres communautés qui manquent du respect à notre président, parce que sous prétexte que nous sommes en conflit personnel avec ses propos, nous sommes en conflit personnel avec son idéologie, nous sommes en conflit personnel avec sa gouvernance, et puis venir applaudir cela, jamais de la vie je ne peux accepter cela, quel que soit mon penchant politique. Je le dis encore, je le redis. S'il y a un président que je vais voter dans ce monde, il s'appelle Charles Blé Goudé, parce que je sais que en l'an 2030, l'an 2035, l'an 2040, le futur président de la Côte d'Ivoire sera Charles Blé Goudé. C'est mon parti politique. Et j'assume mes propos. Mais de là à venir insulter le président Ouattara, de là à venir insulter le RHDP, juste parce que je suis en conflit avec le RHDP, côté idéologie politique, et venir donner raison à un autre peuple, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas insulter mon président pour faire plaisir à une communauté. Je ne peux jamais le faire aujourd'hui. Je ne peux jamais le faire demain. Je suis fier de ma Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit dans mes vidéos passées. Le jour que les Burkinabés vont s'excuser de leurs propos vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, moi, le Opportunité nationale, je viendrai m'excuser. Mais tant que vous allez rester sur votre décision, tant que vous allez continuer à insulter la Côte d'Ivoire, je resterai aussi sur mes propos dits. Je resterai aussi sur mes propos que j'ai eu à dire vis-à-vis de vous. Parce que de la même manière que le sang coule dans vos veines, c'est de la même manière que le sang coule dans les veines des Ivoiriens. Et nous sommes tous des humains sur cette terre. Nous avons tous le devoir de protéger l'image de nos pays, bec et ongles. C'est pourquoi tous les Burkinabés qui m'insultent, je ne vous en veux pas, parce que c'est normal. Vous devez m'insulter. Mais lorsque les Ivoiriens m'insultent, c'est là que je ne suis pas d'accord. Si un Burkinabé m'insulte, je suis d'accord avec lui. Parce qu'il a le devoir de m'insulter. Parce qu'il défend l'image de son pays. Il défend l'image de la Côte d'Ivoire. Je dis, j'ai trois respects pour les Burkinabés. Le président burkinabé, Roch Kaboré, le Moré Naba et la famille Belem qui habite au Paillé, à Djamé. Cette famille-là, Burkinabé d'origine, mais ivoirien, sur papier. Cette famille-là a beaucoup fait pour l'Opportunité nationale. C'est à ces trois pays, c'est à ces trois familles-là que moi j'ai du respect. Mais si le reste insulte mon pays, j'insulterai aussi les pays. Et ça, je le dis haut et fort. Parce que plus 225 fait partie de mon identité. Plus 225 fait partie de ma fierté. Plus 225 fait partie de mon honneur. Plus 225 fait partie de ma vie. Je suis ivoirien d'origine. Même si aujourd'hui, j'ai deux nationalités. Mais je suis ivoirien d'origine. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Merci à toutes les personnes qui ont mis les cœurs. Merci à toutes les personnes qui ont partagé. Merci à toutes les personnes qui me bénissent jour comme de nuit. Merci à toutes les personnes qui sont fières de la Côte d'Ivoire. Je dis bien, le jour que le peuple burkinabé va s'excuser vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, ce jour-là, moi, le Opportunité nationale, je viendrai m'excuser. Parce que vous avez manqué du respect à ma Côte d'Ivoire. Quand vous dites que la Côte d'Ivoire est un pays, il n'y a pas un pays plus sale que la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une insulte. Quand vous traitez mon pays et des dirigeants et du dirigeant de la Côte d'Ivoire, d'étrangers, vous manquez du respect à ma Côte d'Ivoire. Donc j'ai le devoir aussi de combattre cela. J'ai le devoir de combattre cela. Que Elie Junot soit parti au Burkina sans être invité. Que Elie Junot est parti pour coucher avec quelqu'un. Que Elie Junot est parti pour faire ceci. Moi, je m'en fous de sa vie privée.
Ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'elle a été brutalisée. Nous ne pouvons pas accuser les autres de brutaliser les femmes. Et puis, lorsqu'on brutalise une autre femme, vous venez de la traiter de prostituée. Lorsqu'un Burkinabé du nom de Rasben, lorsqu'un Burkinabé de Rasben traite un musulman de pocler des réseaux sociaux, pour moi, c'est une insulte pour ma Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une insulte pour ma Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit encore. Et je le dis encore. Toutes les personnes qui sont connectées en ce moment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le peuple ivoirien. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que tu sois burkinabé d'origine, mais que tu aies la nationalité de Côte d'Ivoire, pour moi, tu es un Ivoirien. Vivant en Côte d'Ivoire ou vivant dans un autre pays, tu es un Ivoirien. Que Dieu te bénisse, mon frère. Parce que la carte d'identité de Côte d'Ivoire, nulle part il est écrit dessus, je suis burkinabé, nulle part il est écrit dessus, je suis Djoula, Bété, Aïe, Wobé, mais il est écrit Ivoirien. Donc que tu sois burkinabé d'origine, mais que tu aies la nationalité de Côte d'Ivoire, pour moi, tu n'appartiens plus au Burkina Faso, mais tu appartiens à la Côte d'Ivoire. Donc tu as le devoir de préserver l'image de ton pays, parce que tu appartiens à la Côte d'Ivoire. Donc je vous apporte respect et considération. Que Dieu bénisse le peuple de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont écrit des commentaires positifs. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui me soutiennent. Je sais que ce n'est pas un combat noble. Noble dans le sens de mes propos injurieux vis-à-vis d'un autre pays. Mais c'est un combat noble parce que je défends mon pays. C'est un combat noble parce que je ne laisserai personne manquer du respect à ma Côte d'Ivoire. C'est un combat noble parce que je suis fier de la terre qui m'a vu naître. C'est un combat noble parce que je suis fier de mes ancêtres. C'est un combat noble parce que je suis fier de là d'où je viens. De la même manière que vous, peuple burkinabé, vous êtes fiers de votre pays, c'est de cette même manière-là que je suis fier aussi de mon pays. Chacun défend son pays. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Que Dieu bénisse tout le peuple africain. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui soutiennent le Apoutou national. Je terminerai sur ces propos-là pour dire, lorsque ceux qui ont fait des vidéos auparavant, parce que c'est eux qui ont commencé, qui ont traité la Côte d'Ivoire de poubelle, qui ont traité les Ivoiriens de sales, qui ont traité les Ivoiriens de prostituées, vont venir s'excuser. Moi, le Apoutou national, je viendrai m'excuser. Dans le cas contraire, nous allons passer à autre chose et nous allons avancer comme si de rien n'était. Et chacun défendra son pays comme il a envie de défendre son pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Agoré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Et je profite pour dire à tous les vidéomans de laisser tomber parce que pour le respect de ce monsieur-là qui s'est déplacé pour aller s'excuser vis-à-vis de Eunus Zounon par rapport au comportement de ses ressortissants, par rapport au comportement de leurs frères, moi je demande à tout le monde de mettre bas la terre. Avançons, partons sur un autre chemin. Laissons les histoires là de côté. Chacun a défendu son pays. Chacun a dit ce qu'il devait dire. Chacun a donné son argument. Ça s'arrête là. Si le Burkina s'excuse, on s'excuse. Si ceux qui ont fait des vidéos s'excusent, nous aussi on s'excuse. Mais pour le respect de ce monsieur-là, nous devons laisser tomber et mettre bas la terre. Prenons d'autres sujets. La Côte d'Ivoire est notre propriété. La Côte d'Ivoire est notre priorité. Nous devons faire de telle sorte que les élections de 2020, octobre, du 31 octobre 2020, ce n'est pas dans les bonnes conditions. 0 mort en Côte d'Ivoire. 0 mort parmi ces élections-là. Que la paix, la fraternité, l'amour vis-à-vis des Ivoiriens, vis-à-vis de nos semblables, vis-à-vis du peuple ivoirien puisse régner. Ivoiriens, Ivoiriennes, la Côte d'Ivoire nous appelle. Et nous devons nous lever comme un seul homme pour notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble.